Voilà, la première de 2 vidéos qui vont être consacrées à l'improvisation. Voilà, pour boucler la boucle et donc continuer sur le rôle du soliste, le jeu du soliste dans le jazz manouche. C'est parti. Alors, je l'évoquais l'autre fois dans la vidéo sur l'interprétation des thèmes. La première base, souvent on se demande par où commencer quand on va improviser, quand on veut improviser. Déjà, la première chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est le thème, la mélodie du morceau. D'abord, c'est un très bon tremplin. Ensuite, ça permet de coller à l'esprit du morceau, parce que si on zappe le thème et qu'on ne s'appuie que sur les accords pour venir placer les plans qu'on a dans les doigts sur ces accords-là, le problème c'est que, notamment en jazz manouche, il y a beaucoup de grilles d'accords qui se ressemblent. Donc vous allez vous retrouver à faire un petit peu toujours le même genre de solo sur les mêmes enchaînements d'accords. Et puis votre improvisation n'aura rien à voir avec l'esprit du morceau, puisque déjà vous ne vous serez pas appuyé sur la mélodie. Donc je pense qu'une première bonne façon de démarrer, c'est celle-ci. Alors on va prendre par exemple la mélodie de All of Me. Je peux vous la chanter, puis on va regarder comment s'en servir pour improviser. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'm gonna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the pawn that once was my heart, so why not take hold of me? Alors, la mélodie. Déjà être à l'aise avec ça, et puis on peut s'appuyer là-dessus et commencer à improviser avec ça, faire des variations sur le thème. À la base, par exemple en musique classique, il y avait des sortes d'improvisation des siècles en arrière qui étaient en fait ce qu'on appelait des variations du thème, c'est-à-dire que les gens rejouaient la mélodie principale mais en la modifiant. Donc on peut déjà partir sur cette idée. J'ai essayé un petit peu de reprendre la mélodie en tournant autour. Ça peut être une très bonne idée. Et un premier bon point de départ pour construire son improvisation, pour un petit peu l'agencer, l'organiser. C'est pas une obligation non plus, tout est ouvert, mais plutôt que de partir la fleur au fusil en essayant tout de suite de jouer vite, en essayant tout de suite de placer ses plans, la première façon de faire, qui peut être intéressante et appropriée, c'est celle-ci.
Deuxième possibilité, c'est de s'appuyer sur les accords du morceau, mais même de façon très basique. Alors, l'accompagnement de All of Me, au début on a un Do majeur, même si je le joue très très basiquement, comme ça, puis Mi 7, puis La 7, puis Ré mineur, vraiment en jouant les accords de façon très simple. Alors, on peut vraiment utiliser ces positions d'accords et se créer des chemins déjà, tout en suivant la grille, et c'est l'une des clés de l'improvisation en jazz manouche, c'est-à-dire que on n'utilise pas forcément des gammes qui vont traverser les accords, ça arrive, notamment quand on doit jouer sur des anatoles, des enchaînements d'accords 1, 6, 2, 5, en Do majeur, La mineur 7, Ré mineur 7, Sol 7. Si ça va vite, on ne va pas forcément passer dans les accords, mais on va tout simplement jouer la gamme de Do majeur, quitte à la trafiquer un peu si on veut créer des tensions, mais on va s'appuyer là-dessus. Mais bien souvent, en fait, on phrase sur chaque accord. Donc là, par exemple, Do majeur, on peut déjà jouer les notes de cette position. Là, j'ai rajouté la tierce ici, mais on peut même ne pas la jouer. Puis après, Mi 7, si on le jouait comme ça, ou pas d'ailleurs, La 7, serait ça. Même plus basiquement, Ré mineur. Voilà. En s'inspirant un peu de la mélodie du thème, qui est construite d'ailleurs au début sur une position de Do majeur. C'est les aigus d'un Do majeur. Do, Sol, Mi. Et là, un Mi majeur. Donc en s'appuyant et sur la mélodie et sur le schéma, la position basique de l'accord, on peut déjà improviser. Voilà. Ça déjà, ça va permettre de savoir où on en est, ça va permettre de coller à la grille et de commencer à mettre un pied dans l'improvisation, dans le style jazz manouche. Alors, toujours en restant sur cette idée de s'appuyer sur les positions d'accords pour créer ces chemins d'improvisation, on peut enrichir un petit peu ces positions d'accords. C'est-à-dire que, au lieu de les penser ici, par exemple, Do majeur, comme ça, juste à 3 sons, faire peut-être un Do majeur avec la sixte ici, qu'on va retrouver là. Faire entendre la tierce ici, dans les graves. La 9e peut-être. La 7e majeure aussi. Bref, essayez d'enrichir un petit peu l'accord, qui pourrait être l'accord d'accompagnement, pour avoir un petit peu plus de cartouches. Et puis on peut commencer aussi à utiliser les chromatismes. Alors, pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça, on peut au départ, si on veut vraiment faire très scolaire et très sûr, jouer la position de l'accord du grave vers l'aigu. Chaque fois, je repars de la fondamentale de l'accord et je déroule le schéma. Ensuite, on peut monter un accord, descendre le suivant. Je redescends ici le Ré mineur. Je suis monté sur le La 7, je redescends le Ré mineur. Je monte le Do majeur 7, je descends le Mi 7. Je monte le La 7, je redescends le Ré mineur, ainsi de suite. Ensuite, on n'est pas obligé de toujours partir de la note la plus aiguë pour aller vers la plus grave, ou de la plus grave pour aller vers la plus aiguë. On peut essayer d'inventer des petites mélodies en s'appuyant sur les notes de la position d'accord, et surtout, pour donner du liant au discours,
ne pas revenir au début de l'accord suivant, mais aller vers la note la plus proche de l'accord suivant, de là où on en était. Je m'explique, quand on est en Do majeur ici au début. Donc j'aille jusqu'au Do médium ici. On passe au Mi7, la note la plus proche, on n'est pas obligé de ah ben c'est un Mi7, je vais partir de la note Mi, non, on peut aller vers la note la plus proche. On était ici en Do, on passe en Mi7, eh ben la note la plus proche c'est juste une case avant, de là où je me suis arrêté, sur la corde de Ré, j'étais à la 8e case, je passe à la 7e, donc ça va donner... Et là je suis en Mi7. Ça va donner un peu du liant, ça va éviter un peu l'effet copier-coller. Ici, je suis en Si à la fin du Mi7, je passe en La 7, je vais vers le La. Là aussi, si la note est juste à côté, comme c'était le cas pour passer de la note Do à la note Si, pour passer de l'accord Do majeur au Mi7, ben, j'y vais directement. Ici, je suis sur une note Si aiguë, sur mon accord de Mi7, et je veux aller vers une note de La aigu pour mon accord de La 7, pourquoi ne pas essayer de, pour donner du liant, de relier ces deux notes par un chromatisme? Même si le Si bémol ne fait pas partie de la gamme ou de l'accord d'un accord ou de l'autre, en tout cas des formes basiques d'un accord ou de l'autre, c'est une note de passage et ça donne du liant. La 7, je passe en Ré mineur, j'étais ici sur la note Do dièse de mon La 7, la tierce du La 7, et je passe en Ré, la fondamentale de mon Ré mineur. Alors moi je mets des noms là-dessus, parce que je sais me repérer sur le manche de la guitare, et ça, je sais quelles sont les notes, quels sont les intervalles, etc. Ça, c'est pour vous l'expliquer, mais en fait, vous pouvez aussi jouer très intuitivement, même si vous ne savez pas comment s'appellent les notes que vous allez jouer, quelles sont leurs fonctions dans l'accord que vous jouez, juste en repérant. Voilà mon Do majeur. Ah, cette note, elle était à côté de l'autre, elle fait partie de l'accord suivant, je la joue, même si je ne sais pas comment elle s'appelle. Ah, après on a cette note-là, eh ben, j'étais ici, je descends, en mettant une note de passage dans une case entre les deux notes qui font partie des accords. Voilà, pour jouer sur mon accord de La majeur ou de La 7. Ah ben celle-là, elle fait partie aussi de cet accord-là, ou alors comme ça. Celle-là, elle fait partie. Voilà. Ça peut être déjà des schémas très visuels, là, pour le coup. Essayez de chanter ce que vous faites. Il y a toujours cette idée de l'improvisation, c'est de la composition spontanée. On met en forme un chant intérieur. Bon, ça, faut y aller prudemment parce que d'abord, le chant intérieur, il va pas venir comme ça par l'opération du Saint-Esprit. En général, on ressort ce qu'on y a entré à un moment ou à un autre. Donc, c'est des phrases que vous avez déjà dans les doigts ou en tout cas dans l'oreille qui vont ressortir, ou des bouts de phrases, ou c'est des mélodies que vous avez entendues à gauche, à droite qui vont ressortir. Peu importe. En général, avant d'être capable, si on en est capable un jour, et si ça existe vraiment, bon, vaste débat, de jouer ce qu'on chante, une bonne façon, en tout cas, c'est de chanter ce qu'on joue. Ça, c'est pas mal, parce que ça permet de garder de la musicalité aussi. Je fais tout de suite une parenthèse, mais qui est essentielle, surtout pour le jazz manouche, où on a tendance à beaucoup tricoter, ça fait partie un peu du style, et ça peut être cool, mais c'est pas toujours très musical, hein. Je veux dire, Django, enfin les grands du style, Django, Birelli, Angelo De Bars, il y en a plein d'autres. Ceux qui sont vraiment forts, vraiment plaisants à écouter, ils sont capables de jouer vite, mais ils font pas que ça, ils font pas que remplir. Ça peut arriver, mais souvent, ils respirent entre les phrases. Donc ça vaut le coup de se prendre un petit peu. Nous, le drame, pour nous guitaristes, c'est que on peut respirer tout en jouant, donc ne jamais s'arrêter. Et ça peut donner un débit un peu indigeste, parce que c'est trop fourni. Donc n'hésitez pas à marquer des arrêts entre vos phrases. Faire des phrases. Une phrase, il y a un début, une fin, une idée dans la phrase, et puis un silence entre deux phrases qui permet un peu de penser à ce qu'on va dire ensuite, et qui permet aussi de reprendre son souffle. Essayez de vous prendre un peu pour des chanteurs, chanteuses, saxophonistes, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de respirer quand ils jouent. Ça permettra de rajouter un peu de musicalité à votre improvisation.
Voilà, fin de la petite parenthèse. Alors, toujours en restant sur ces positions d'accords, on peut aussi, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, précéder chaque note de la position d'accord de la note située une case, c'est-à-dire en demi-ton en dessous. Au lieu de faire juste, on peut faire. Et ça déjà, ça va rajouter des cartouches et c'est quelque chose de très utilisé. J'ai joué sur les 4 premiers accords, Do majeur, Mi 7, La 7, Ré mineur, en utilisant cette idée. Ensuite, on peut rajouter la note qui fait partie de la gamme au-dessus. Donc, par exemple, donc sur un Do, ça va faire Ré, Do, une case en dessous et le Do. Je mélange le fait de faire une approche chromatique par en dessous avec le fait de rajouter la note de la gamme située au-dessus, un demi-ton ou un ton en dessus. Donc ça va faire ça. Ré, Do, Si, Do, La, Sol, Fa dièse, Sol, Ré, Do, Si, Do, Fa, Mi, Ré dièse, Mi bémol, Mi, La, Sol, Fa dièse, Sol, Ré, Do, Si, Do. Ce genre de phrase. Tout ça. Ce sont des phrases qui sont typiques du style, qui sont jouées vraiment en jazz manouche, mais qui s'appuient sur l'idée que je viens de vous proposer. Enfin, on va essayer d'enrichir chaque accord avec des notes qui font partie de la gamme, qui font partie de l'harmonie du morceau, et on va essayer de s'appuyer plutôt sur ces notes-là. Toujours dans l'idée de rester sur les accords, on ne fait qu'enrichir les accords. Après, il peut y avoir, mais on va le voir un petit peu plus tard, des possibilités de substitution, jouer l'arpège d'un accord à la place d'un autre, ce genre de choses, mais pour le moment, on rentre même pas encore là-dedans, simplement on enrichit l'accord. Alors, Do majeur, on peut jouer un Do majeur avec la sixte, la note là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. La seconde, un Ré, Do, Ré. Pourquoi pas la septième majeure, un Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, septième. Et on va essayer de s'appuyer vraiment là-dessus pour le Do majeur. La sixte, la septième. Puis, sur le Mi 7, je vais essayer de rajouter des notes qui font partie de la gamme de Do majeur, mais tout en conservant quand même les notes du Mi septième. Donc ici, par exemple, au lieu de faire La, Sol, ça fait partie de Do majeur, c'est La, Sol dièse, parce que je suis en train de jouer cet accord et j'ai cette note, le Sol dièse, pas le Sol bécard, sinon ce serait un Mi mineur. Voilà, donc. Le La 7. Le Ré mineur. Là, je joue vraiment l'arpège de Ré mineur, mais je rajoute la seconde. Je reprends. La 7. Le Ré mineur. Je joue l'arpège. Ré mineur, tonique, tierce mineure, quinte, tonique, tierce mineure, quinte, tonique, et je rajoute la seconde. Ré, Mi, Fa, La, Ré, Mi, Fa, La,
Ré. Do. Mi, 7. La 7. Là, je vais jouer un arpège. Je m'appuie sur l'arpège de La, mais je remplace le La bécard par le La dièse pour avoir un arpège diminué. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup hein, en jazz manouche. Hein. J'y reviendrai. Hein. Ré mineur. Voilà. Le Fa majeur. Donc là, je joue une phrase bluesy, hein, Fa 7. Puis... Voilà déjà quelques pistes. Bon courage.